Patrice Talon serait-il en train de réussir une fois encore là où ses prédécesseurs ont échoué? On serait tenté de l'affirmer sans risque de se tromper avec le départ progressif de la scène politique d'acteurs longtemps perçus comme des aristocrates insurpassables et incontournables dans l'animation de la vie politique nationale. À cette ère de grandes et profondes réformes révolutionnaires tant souhaitées, la scène politique nationale est face à une double situation de renouvellement et de recomposition de sa classe. Et à l'évidence, des sacrifices s'imposent quel qu'en soit le prix à payer et la douleur ou l'amertume à ressentir. Ainsi, la réforme du système partisan et le nouveau code électoral, légiféré pour assainir le paysage politique béninois, déjà vicieux et pourri à putréfaction avancée, ont des effets extrêmement corrosifs sur les pseudo-politiciens tels l'acide chlorosulfurique. Et ce qui pourrait rendre plus jouissif est que les mêmes qui ont mécaniquement voté des législations controversées et contestées dans le seul souci de plaire au chef, tout en occultant les enjeux de leur action, afin d'en appréhender les difficultés, se retrouve la queue dans la gueule. Si l'autre était l'intrus qui connaissait la maison, celui-ci apparaît comme celui qui a élaboré l'architecture de cette maison et dont la maîtrise jusqu'à la tuyauterie. Ils ont été bernés par excès de naïveté politique quand on les a promis qu'ils seront tous reconduits sur les listes en 2019. Fini les fantasmes et hallucinations. Ceux qui ont été membres du bloc de la majorité parlementaire BMP, dans le seul souci d'être à l'abri des poursuites judiciaires, dans le cadre des légèretés commises pendant leur gestion de la chose publique, seront des potentiels clients de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Le procureur spécial, Gilbert Ulrich Togbonon, devrait se ressourcer car après avril 2019, la boutique Criette aura plus de clients à travers la spéciale promo gouvernementale qui sera probablement baptisée Zéro dossier de corruption et malgouvernance dans les placards. Certains ne vont seulement pas se contenter de quitter la scène politique, ils vont s'empresser de quitter le continent. Car, conscients de l'ampleur de leurs crimes économiques, ils ne siégeront pas à l'Assemblée nationale, mais plutôt feront partie de l'Assemblée pénitentiaire. Ne parlons pas de chasse aux sorcières, car on s'en souvient encore de la position de Boni Yahi sur certains scandales perçus comme cénotaphes qui relèvent d'un gauchisme monumental. Patrice Talon, dans sa ferme volonté de mettre un terme à la politique qui fonctionne au gré des intérêts et humeurs de certaines personnes nanties, afin de promouvoir l'alternance, a foutu en l'air le business politique et l'a démystifié. Cependant, à quelque chose malheur est bon, diront d'autres. Bravo à Patrice Talon, murmureraient ces jeunes gens qui auraient appelé de tous les vœux ce moment. Celui de leur ascension afin d'exprimer leurs idées qui pendant longtemps ont été exploitées par des chantres de l'ingratitude et de l'égocentrisme outrancier. À quelques jours des élections législatives du 28 avril 2019, nombreux sont-ils à ne pas savoir à quel sein se vouer. Dans ce gouffre hanté, chargé d'un brouillard pesant, Patrice Talon a su indiquer avec ruse la porte de sortie à certains acteurs politiques. Les exigences du quitus fiscal devenant étouffantes et le caractère dubitatif lié au positionnement sur les listes justifient plusieurs de ces départs. Pris en otage et ligotés par l'anarchie de grands seigneurs et le culte de la personnalité, ces carriéristes politiques qui ont toujours pensé que rien ne peut se décider au Bénin sans leur imprimature sont finissants. Les mythes sont tombés, les intouchables sont touchés. Mais à y voir de près, Patrice Talon dispose-t-il de moyens politiques en toute autonomie et indépendance pour assumer une transition sans anicroche? Au Bénin, les jeunes talentueux, vertueux et responsables qui peuvent animer la vie politique nationale et contribuer au débat public avec patriotisme existent. Ils sont rares, voire rarissimes, mais existent. Certes, ils paraissent indomptables, mais avec malice, on pourrait leur inculquer à ceux qui en manquent certaines valeurs de sagesse. 2019 est l'occasion en or qu'offre Patrice Talon à cette jeunesse qui a toujours été instrumentalisée pour s'affirmer. La jeunesse dans cette révolution a donc son destin en main.